Bien, bonjour à tous. Alors, je reprends en fait la vidéo que j'avais faite samedi dernier pour vous la mettre en ligne, mais c'était tellement inaudible. En fait, le problème, c'est que je choisis des endroits assez sympathiques pour essayer de prendre un paysage en arrière-plan qui est l'eau ou qui est éventuellement un musée ou autre chose. Mais quand je l'ai faite, cette vidéo samedi soir, j'étais tout seul au moment où j'ai commencé à enregistrer. Et puis est venu se grouper des gens qui parlaient très fort. Je n'avais pas le retour en fait. Et en fait, je suis tout le temps en train de regarder parce que les gens s'approchaient. Moi, je partais, j'essayais de faire un pas pour discuter. Voilà. Donc, c'est les aléas hein, du public. Mais c'est aussi le fait que je voulais quand même le refaire pour que vous compreniez bien sans bruit ce que j'ai dit donc à Zaï Bettel. Donc, je terminais mon mail que je lui ai écrit donc le 23 mars d'année. J'avais commencé les 4 premières pages, donc je vais reprendre la page pour faire la transition et vous lire donc les 2 pages qui restaient. Bon, plus grave, alors vous m'excuserez, hein, je ne vous regarde pas, mais j'ai voulu le faire en vidéo, donc je lis le mail. Plus grave, et vous ne pouvez l'ignorer à moins que vous ne dirigiez pas ce pays, comment se fait-il qu'un week-end d'avril 2018, je me trouve avec un avion au-dessus de ma tête qui nous survole, mon ami et moi, et qu'ensuite une voiture luxembourgeoise nous rejoint au café Relais. Bien sûr, ce n'était pas pour savoir ce que l'on allait boire, mais pendant ce temps, une autre équipe était venue infecter donc la chambre dans laquelle mon ami et moi nous trouvions. Vous pensez vraiment que je vais admettre qu'on vienne en Seine-Maritime en avril 2018 pour me mettre un virus dans ma chambre pendant que nous nous promenions et avec des clowns au-dessus de la tête, au-dessus de ma tête, oui, en avion, hein, commentaire, en acquiesçant effectivement et sans rien dire. Vous le pensez vraiment que je vais l'admettre, hein, parce que pendant que effectivement nous étions en train de nous promener le long de la falaise avec un certain nombre d'endroits super, parce que j'ai beaucoup promené, enfin en tout cas de me relaxer, ça fait du bien. Heureusement dans cette affaire, je prends quand même un peu le temps de prendre l'air, parce que sinon je pense que je deviendrais vraiment, comment dirais-je, certainement amer, aigri, anxieux, enfin ce n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite. Non, ce qui me démonte le plus, c'est l'injustice et la malhonnêteté. Et puis aujourd'hui, en France, avec les procureurs que l'on a, les procureurs généraux, il va peut-être falloir qu'ils se réveillent d'ailleurs, parce que sinon, s'ils ne se réveillent pas, je pense qu'à un moment donné, ils vont devoir également être jugés. Je le dis, il n'y aura pas de prescription. M'écoute pas, c'est pas grave. Voilà, je ferme la parenthèse. Parce que la France est aussi coupable que le Luxembourg, il faut bien comprendre. La France a laissé faire, les actes criminels ont lieu en France. Ils ne sont jamais rien trouvé. Jamais. Alors que j'ai des photos, alors que j'ai des plaques de voiture, alors que même si c'est une fausse plaque, elle est toujours identifiable, il faut le savoir. Je ferme la parenthèse. À nouveau, je vais reprendre mon message. Alors, pendant qu'une autre équipe est venue donc infecter ma chambre, parce qu'en fait, ils ont mis une saloperie à l'intérieur pour que, effectivement, on attrape un cancer, on attrape éventuellement donc crise cardiaque pour certains, s'ils doublent avec des ondes électromagnétiques. C'est ce qui m'est arrivé en 2014 d'ailleurs. Une dame en est morte, dommage collatéral. Je fais ce commentaire-là pour bien comprendre les conséquences, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est pas du tout anodin. En fait, le but, c'est de m'éliminer. Le but, c'est de m'éliminer parce que ce que je dis est vrai, factuel, si on veut vraiment le retrouver. On connaît tous les moyens techniques pour le faire, mais par contre, il n'y a aucune enquête en cours. Ça, c'est beaucoup plus grave. Je continue. Ce virus, finalement, sera fatal pour mon ami, qui a, depuis cette date, déclenché donc des allergies qu'elle n'avait pas auparavant. Et cela proviendrait donc, d'après l'un de ses médecins, d'un virus tropical. Alors, tropical, c'est intéressant parce que je dis, tiens, j'en connais un autre qui en est mort en 2 jours, dans l'affaire Baumler, d'un virus tropical. Vous me suivez? Journalistes luxembourgeois là, qui n'ont rien fait. Allez enquêter, savoir qui est mort durant le procès, en 2 jours, d'un virus tropical. Tiens, voilà. Pour revenir à nos moutons, donc, mon ami sera également victime en 2019 d'une arme sonique pour lui faire perdre le contrôle de sa voiture à Boulogne. Et j'ai eu la même méthode utilisée dans le Bois des Langes en octobre 2020. Donc là aussi, il faut bien comprendre, je fais donc un aparté pour ceux qui me suivent pour la première vidéo. C'est à dire qu'aujourd'hui, alors en plus avec des voitures très techniques, hein,
hautement électronique, on peut prendre le contrôle de votre véhicule comme on le veut, mais même sur des véhicules anciens comme le mien, on peut effectivement prendre quand même le contrôle de ce véhicule. Voilà. Donc en réalité, pour mon amie, elle a voulu essayer la voiture de son manager à l'époque. C'était pas elle qui conduisait, heureusement d'ailleurs, mais elle n'a pas pu freiner, la personne qui conduisait. Et quant à moi, bah, je me suis retrouvé dans le même état en octobre 2020 où j'avais donc un virage que j'avais négocié. Hein, normalement, je n'étais ni trop vite ni trop lentement. Enfin, et je n'ai pas pu tourner puisqu'en réalité, donc, il y avait eu un court-circuit par un alliage léger qui avait fait court-circuit sur le Komodo et donc une arme sonique. Il faut savoir comment ça se passe. Hein. Une arme sonique, donc des ondes électromagnétiques couper, si vous voulez, donc l'impulsion électronique de la voiture, ce qui faisait que vous ne pouvez plus tourner, plus freiner. Et heureusement que j'avais encore un frein manuel, parce que si j'avais eu un frein électronique, c'était exactement la même chose. Là, je continuais tout droit dans le décor. Voilà. C'est génial, hein, les voitures modernes. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis après, on va vous dire que c'est un accident, bien entendu. Je continue. En aparté, ce n'est pas la peine de chercher dans mes mails, téléphone et donc, bon, ça c'était la chose. Alors, je sais pertinemment que cela vient des services français, hein, enfin, clair. C'est bien en accord avec Macron hein, et le Grand-Duc, n'est-ce pas? Et vous n'êtes au courant de rien de ces tractations, rien. Bon. Je ne vais pas retracer les différentes tentatives d'assassinat dont j'ai fait l'objet depuis fin 2013 par des criminels qui se nomment Grand-Duc, Hollande, Macron, tantôt pour faire plaisir à Juncker et depuis pour faire plaisir au Grand-Duc. Plaisir, je pense que c'est monnayé, hein, bien entendu. Hein. D'ailleurs, son cousin, le roi des Belges, hein, fera la même chose avec des actes criminels automobiles, autoroutiers, où il laissera faire vos équipes comme le 18 octobre 2015 dans la piscine de Tournai en Belgique, après que le juge d'instruction rende ses réquisitions le 15 octobre 2015. Parce que, et je rouvre la parenthèse pour bien faire comprendre ce mail, parce que lui il comprend, et vous peut-être pas si on ne suit pas toute l'affaire en corrélation. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des actes criminels, c'était lié soit éventuellement donc à une découverte grave, hein, gravissime, comme celle du juge d'instruction qui avait demandé, je le répète parce que les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais le juge d'instruction le 18 octobre 2015, le 15 octobre 2015, a demandé l'arrestation de François Biljeune, de Jean-Claude Juncker et de Martine Venandy. Aujourd'hui, la juge d'instruction ne sait plus. Voilà où on en est dans ce pays. Voilà où on s'en sort. Voilà. Et donc, parallèlement à cette arrestation qui aurait dû se faire, si j'avais pu voir mon dossier au parquet, ils étaient obligés d'agir, mais ils n'ont rien fait voir. Et qui était à l'époque le procureur d'État? C'était M. Jean-Paul Frézine, qui n'est autre que le cousin germain de l'épouse de Juncker. Et Martine Soloviev, qui est le procureur général, n'y verra aucun conflit d'intérêt. C'est en plein délire, hein, ce pays. Vraiment en plein délire. Hein. Donc, je reviens à cette période. Il s'est produit que mon ami, soi-disant, se serait immolé par le feu. Il en est mort. Hein. Quant à moi, j'ai fait donc l'expérience d'une tentative d'assassinat dans la piscine de Tournai, dans l'Orient à Tournai. Voilà, ça s'appelle la piscine de l'Orient à Tournai. Et là aussi, ils ne trouvent rien, alors qu'il y a des caméras partout. Bien comprendre, à l'entrée, vous avez des caméras partout, que j'ai décrit les gens qui étaient venus. Et que si la justice belge avait fait un travail, et ils l'ont fait, alors ils vous disent que vous pouvez les demander pendant 15 jours. Enfin, les vidéos, ils les gardent ad vitam aeternam, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres États. Aujourd'hui, c'est devenu commun. Simplement, aujourd'hui, vous le savez. Moi, je le sais depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, vous le savez. Qu'en réalité, on les garde, ces vidéos. Après, ils légifèrent. C'est comme d'ailleurs, vous n'avez pas vu dernièrement en France les décrets qui disent en fait, maintenant on va faire de l'intelligence, donc on pourra suivre les gens en caméra. Mais ils le font déjà. En fait, tiens, on va géolocaliser en temps réel et on va mettre même une caméra. Mais ils le font déjà. Ils l'ont fait pendant très longtemps. Simplement, aujourd'hui, ils veulent légiférer pour que ça devienne officiel. Et bien entendu, hein, ils ne vont pas prendre le pecno du coin qui se fait des vidéos et des selfies toute la journée. Non, non. Ce qu'ils veulent, c'est de prendre des gens pour lesquels ils pourraient éventuellement avoir un lien. La fois dernière, j'étais en train de refaire un courrier, donc bon, bref, qui était un courrier confidentiel. Plomb, on m'a coupé le courant en temps réel. Je ne savais pas ce que je voulais en faire, mais c'est pas grave. Voilà, pour tout simplement m'emmerder. Enfin, m'emmerder, non, pour pouvoir prendre, essayer encore une fois de criminaliser, parce que ce n'est que ça. Il
faut bien comprendre, il n'y a aucune volonté de magnanimité. C'est une volonté criminelle. On a aujourd'hui des gens qui ressemblent plus à une milice que véritablement donc à des enquêteurs ou à des gens qui ont envie de découvrir la vérité. Pourtant, il y a tellement de faits qui s'accumulent, depuis peu d'ailleurs encore une fois, qui montrent bien entendu qu'il y a eu une préméditation depuis très longtemps de ces actes criminels. Donc, comme je le disais depuis le départ, ça n'a pas eu lieu à partir de 2013, ça a eu lieu à partir de 2005, parce qu'ils avaient surveillé, ciblé ces gens, donc les légataires, et qu'ils avaient intention de leur spolier leurs biens. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait, en totalité. Voilà. Quel beau pays. Et les Luxembourgeois doivent le savoir. Parce que ça, c'est leur pays. Ça, c'est l'état de surveillance de leur pays qui agit à des fins privées. Rien à voir avec le bien commun. Et en plus, ça ne leur appartenait pas, puisque ça appartenait, bien entendu, à une famille privée. Donc, je continue. Je ne vais pas vous parler de mes différentes voitures qui ont été préparées, trafiquées pour ne plus freiner ou être cassées, ou encore des actes criminels dont j'ai fait l'objet par vos services. Je fais juste une parenthèse, ça continue à cette heure, il y a quelques mois, je ne fais même plus de plainte, ça ne sert à rien, de toute façon le procureur de Nancy ne fait rien, donc lui, il faudra bien qu'il rende des comptes un jour, il pense que non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller du tout, je vous le dis, ça ne va pas aller du tout, pas du tout. Quand on fait du recel, et quand on prie un téléphone, donc sans aucun droit, bah, ça s'appelle du vol et du recel. Voilà. Okay. Donc, ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On a arraché des fils qui étaient proches du freinage. Enfin, c'était un frein. Voilà. Et ça continue. On est en 2023. Oui, comme vous dites. En 2023. Je ne vais pas vous parler donc des actes criminels dont j'ai fait l'objet par vos services dans les bois ou dans les parkings privés parisiens depuis 2014 directement ou par personne interposée. Parce que des fois c'était les Luxembourgeois, des fois c'était des gens interposés, des Luxembourgeois qui mandataient, ou tout simplement des Français et des Français encore par interposition. Et puis, pareil en Belgique. Je ne vais pas vous parler non plus de la paupérisation sciemment entretenue pour ne pas pouvoir prendre un avocat digne de ce nom, digne de confiance ou sans conflit d'intérêt. Donc là, l'ordre des avocats luxembourgeois s'est réveillé, enfin pas dans le bon sens pour l'instant. On va voir ce qui va être décidé, mais j'en reparlerai, parce que là aussi, il y a des choses à dire. 5 avocats, on ne veut plus m'en attribuer, mais les 5 avocats, j'ai prouvé d'ailleurs, heureusement je liste tout, parce que vous savez, ça prend un temps fou. Il faut vraiment voir que c'est un travail à temps complet. C'est-à-dire que je liste les choses que je veux. Parce que sinon on m'aurait dit, mais bon, allez, vous ne l'avez pas dit, ou ça a été dit oralement, ou... Non, moi je liste par écrit, comme ça il y a une preuve. Donc je vais apporter la preuve à l'ordre des avocats, et on verra ce qu'on dira prochainement. Voilà. Et je vous en tiendrai au courant. Je ferai peut-être le débriefing de cette conversation que j'ai eue. Voilà. Alors, ces actes, bien entendu, ont été interrompus à l'élection, si ces actes ont été interrompus à l'élection de Macron, puisqu'en fait, là, il y a la passation, donc il faut savoir ce que le président décide, s'il a envie de continuer avec ses services pour pouvoir me faire chier, ou si au contraire, il y a un retournement de situation, parce que c'est lui qui décide. Vous imaginez, c'est lui qui décide. On n'est pas dans une justice indépendante, non. Dans une police indépendante, non, pas du tout. On donne des ordres et il faut les respecter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va vous surveiller pour vous criminaliser. On ne va pas vous aider, on ne va pas essayer de trouver une impartialité. Il n'y en a pas d'impartialité. Surtout quand vous êtes dans une affaire d'État. Surtout quand ces gens qui gouvernent sont mis en cause. Vous comprenez bien. C'est ça qu'il va falloir changer. Vous savez, je ne suis pas en train de raconter mon affaire simplement pour vous dire « Ah, c'est terrible ». Non, ça, j'ai passé le cadre de l'émotion, maintenant c'est fini. C'est pour vous dire, l'heure est très grave, les amis. Parce que ce que je vis là, c'est ce que vous allez vivre demain pour tout le monde, que vous vivez déjà. D'ailleurs, j'ai pris du retard parce que j'aurais dû déjà expliquer mon affaire. Mais sauf que si je vous avais dit tout ça, il y a seulement 6 ans, vous m'auriez dit « Mais il est taré, ce mec ». Ben non, je ne suis pas taré. Moi, je connais exactement les moyens techniques pour pouvoir le recouvrer. Mais on fait croire pour ne pas enquêter, ou parce qu'on sait déjà qui est derrière. Là, dernièrement, on m'a répondu un truc, encore une connerie, parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'une adresse IP ou lorsqu'on rentre dans un ordinateur ou dans quoi que ce soit, il y a toujours une trace. Et on sait d'où elle provient, la trace.
Donc voilà, comme lorsqu'on vous dit que sur Internet, ou que les gens qui critiquent sur Internet sont anonymes, et non, on a toutes les adresses IP, enfin, on repère l'adresse IMAC de téléphone, ou l'adresse IMAC de votre ordinateur. Il faut aussi, si vous voulez, le but de ce que je raconte, c'est pas de m'écouter en disant oh, ouais, c'est terrible, non, c'est de vous dire que demain, ça sera pour tout le monde comme ça, c'est-à-dire que ça sera pas forcément, comment dirais-je, positif, ça sera uniquement de savoir ce qu'on a contre vous. Voilà, donc on est dans une civilisation aujourd'hui anxiogène, et c'est le but, hein, de criminaliser en fait celui qui dérange, celui qui lève la tête, hein, et qui vous dit non, non mais ça marche pas. Voilà. Donc c'est un peu moi quoi. Aujourd'hui, en vous expliquant cette affaire, vous pouvez pas me croire. En tout cas, aujourd'hui, je fais l'objet d'aucune diffamation. Et là aussi, il faut savoir, quel que soit le nombre de vues, quand vous faites l'objet d'une diffamation, je viens de vous dire, hein, je viens d'aller voir un dossier pour quelqu'un qui a fait une plainte dilatoire. Comme ça, ça lui a permis d'avoir 3 ans supplémentaires, de belle vie au soleil. Au soleil, on verra, pour l'instant, il y a, mais on verra bien pour la suite. Hein, voilà, je ferme la parenthèse et je reviens à nos moutons. Donc, si ces actes ont été interrompus à l'élection de Macron, ils ont repris ensuite avec un accord entre Macron et le Grand-Duc, qui viendra le voir donc en février 2018 à l'Élysée. Ces actes ont donc repris dès 2018, après l'accord criminel entre Macron et le Grand-Duc. Mais l'origine reste la même, Luxembourg, même si la France... Même si les services d'action français ont repris sous Macron, et je m'en occuperai plus tard avec la justice française, enfin pas celle qui est actuellement, parce que je crois qu'il ne faut pas en attendre grand-chose, il n'en demeure pas moins que vous êtes un pays dangereux, criminel, dont il faudra bien un jour faire toute la lumière et connaître votre implication. Le Premier ministre, c'est lui l'opérationnel, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui fait agir la police, les services, tout ce que vous voulez. D'accord ? Si je ne crois pas à un suicide pour Francis Bach en octobre 2015, c'est que j'ai moi-même été victime par vos services, enfin ceux du Grand-Duc, sous la responsabilité du procureur général, Martin Soloviev, des plans foireux qui ont délibérément lâché les chiens dans cette piscine en Belgique. Hein ? Mais vous n'êtes toujours pas au courant. Alors, on va reprendre une notion de droit. C'est-à-dire qu'en réalité, des services attachés à la police ou autre, c'est le parquet général, en fortiori, à toute main, surtout. D'accord ? Donc c'est eux qui donnent les ordres. Mais ils viennent d'où les ordres ? Soit du Grand-Duc, soit du Premier ministre. Mais dans tous les cas de figure, même si le Grand-Duc les donne, le procureur général est obligé d'alerter donc le Premier ministre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'élection de Xavier Bettel, en octobre 2013, le procureur général, qui était Robert Viver, a donc cessé son mandat de procureur général, et on a nommé un autre procureur général, qui était Martin Soloviev. Donc en réalité, le Premier ministre nomme en général des gens qui sont des proches du pouvoir ou de la reconnaissance. Robert Viver était 16e sur la liste, 16e, 17e à l'époque, où Jean-Claude Juncker l'a pris comme procureur général. Donc, un peu d'ailleurs, hein, comme le système en France, quand Édouard Philippe est allé voir les procureurs de la République de Paris pour dire voilà, attendez, moi je veux ça, je veux ça. En fait, c'est lui qui recrute, quoi. C'est ça une justice indépendante. Il faut savoir qu'en France, elle n'est plus indépendante du tout, puisque depuis maintenant 2017, hein, juste avant que le pouvoir change de main, enfin change de main, ça j'en suis pas convaincu non plus, Valls a fait noter comme quoi l'exécutif était donc sous la tutelle du judiciaire, c'est-à-dire qu'en réalité la Cour de cassation est sous la tutelle de l'exécutif, c'est-à-dire du Parlement, donc en fait de l'État directement. Donc il n'y a plus de constitution aussi. Vous voyez, il faut comprendre les choses. Si vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et donc, on revient à un point de départ. Mon but, c'est pas d'expliquer une affaire qui est non plus personnelle maintenant. C'est une affaire d'État. C'est une affaire qui regarde les Luxembourgeois, les Français, les Belges. Les Luxembourgeois, parce qu'ils doivent savoir qu'en fait, on assassine des concitoyens de chez eux juste pour leur piquer l'argent, surtout des gens faibles, hein, des gens âgés, des gens faibles, des gens qui n'ont pas de famille. Les Français doivent comprendre qu'en réalité, la France a été de très très loin complice de tous les actes, puisque l'essentiel, quasiment tous, à part quelques-uns en Belgique, on en a 5 ou 6 en Belgique, l'essentiel des actes criminels ont eu lieu en France. Ils ne trouvent rien. Alors vous savez qu'il y a une telle surveillance, un tel quadrillage à tout point de vue, électronique, même territorial, il est quasiment impossible de passer au travers de la maille. Je vous le dis. Voilà. Parce qu'il y a forcément une communication, les communications sont enregistrées, il faut vraiment comprendre ce qui se passe pour montrer à quel point il y a vraiment une complicité des deux États. La Belgique a également continué dans ce sens-là. Mais tout le monde me dit dernièrement encore, avec
4, oui, bah dis donc, on n'a pas pris, c'était des amateurs. Non, non, c'était des professionnels au contraire. Parce que les professionnels, il fallait vraiment que ça reste professionnel, qu'on ne puisse pas décrire ou décrypter qu'il y ait derrière un assassinat, parce que tout de suite, ça mettait le jour sur les gens que je viens de nommer, vous comprenez? Voilà. Je ferme la parenthèse. Je fais des commentaires, hein, vous voyez. Je fais des commentaires derrière le mail parce que je veux que vous compreniez les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il est vrai que le grand-duc est cousin avec le roi des Belges, hein, qui a demandé au commissaire de police de Tournai de me faire subir l'enfer quand je m'étais installé donc à Tournai pour fuir la Gestapo française. Tournai, ça se trouve en fait après Lille, hein, après Villeneuve d'Ascq, juste au-dessus, c'est la frontière entre la France et donc la Belgique, et je m'étais installé là. C'est une très belle ville. J'ai beaucoup apprécié le peuple belge, je le répète, hein, c'est une digression, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai apprécié discuter avec eux. Ils ont gardé ce sens, j'allais dire, de l'accueil, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que je pensais en avoir fini avec les actes criminels, mais pas du tout. Ça a continué à des dates en plus importantes, hein, dans le cadre de cette affaire luxembourgeoise, donc avec la complicité de luxembourgeois. J'en ai déjà parlé dernièrement lorsqu'on m'a jeté une pièce tout simplement pour que je casse le moteur, que je casse carrément la direction en vue de me retrouver donc dans les choux, hein, très clairement. Juste avant, on venait d'éteindre la lumière et juste après, il y avait la police. Voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La police ne pouvait pas arriver en 2 minutes sous les lieux. Elle m'avait déjà doublé, donc elle pensait que c'était certainement avant. Et puis, finalement, elle est arrivée avec 2 minutes de retard. Enfin, 2 minutes de retard qui étaient des minutes. Je tiens à dire d'ailleurs, à titre indicatif, que ça s'est reproduit avec une voiture qui avait doublé au mois d'août l'année dernière, en France, hein, cette fois-ci, à la frontière française, avec une voiture qui a doublé. Alors, c'était mon ami qui conduisait. Si ça avait été moi j'aurais continué. Hein. Bon, ça, je pense qu'ils le savent. Donc, ils ont bien pris soin de prendre au moment donc d'observer avant, de prendre avant, donc une voiture qui voulait rentrer dedans. Vous savez, il y a des gens qui sont payés pour ça. Qui sont payés pour ça, oui. Tant pis, ils prennent le risque. Hein. Il y a toujours des fous. Hein. Donc, voilà, des sbires, hein. C'est des gens qui sont téléguidés. On leur promet une somme d'argent et tant pis. C'est d'ailleurs ce qui s'est certainement passé aux alentours de Paris quand il y a eu cet accident, qui n'est pas un accident, hein, je répète, un acte criminel. Voilà. Et j'expliquerai dans mon bouquin pourquoi, comment, toute explication doit être dite, parce que sinon on ne comprend pas cette affaire. Vous voyez, le but, c'est de le faire, mais surtout ne pas apparaître, je parle de ceux qui criminalisent, hein, ceux qui sont à l'origine de ces actes criminels, que ça paraisse un accident. Vous voyez, voilà. Alors, mais donc, je disais que le but a toujours été de ne pas me faire découvrir donc le rapport du juge d'instruction, hein, qui a une amnésie depuis, mais je pense qu'elle recouvrira la mémoire quand les services de justice d'un autre pays lui poseront des questions. Bien sûr, je ne vous dirai pas lesquelles pour l'instant, mais c'est en cours. Voilà. Donc, ça va peut-être. Mais on est dans un pays au Luxembourg où il y a tellement de conflits d'intérêts au point de vous demander si vous ne trouvez pas normal que la ficelle est trop grosse quand le procureur d'État Jean-Paul Friesing gère l'enquête, alors qu'il n'est autre que le cousin de l'épouse de Jean-Claude Juncker. Ça ne porte pas de problème chez eux. J'ai porté plainte, hein, sans succès. J'ai donc demandé à Martine Soloviev de dépayser l'affaire, sans résultat non plus. Aussi, je me demande si je me trouve dans un pays, dans un état bananier, digne de l'Afrique coloniale, plutôt que dans un pays moderne qui affiche le second fonds d'investissement donc d'Europe, en comptant la City, bien sûr. Pourtant, est-ce que ces actifs sont sécurisés ? S'il n'y a aucune sécurité juridique et a fortiori une sécurité judiciaire, je répète, est-ce qu'ils sont sécurisés ? Je sais parfaitement que la fortune du Grand-Duc ne s'est pas faite avec le salaire annuel que vous venez d'ailleurs d'augmenter. Je rappelle que je m'adresse au Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Mais demander à une cour internationale de s'intéresser à l'origine de sa fortune me paraît aujourd'hui judicieux. Et vous savez bien que je ne blague pas, hein, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous dire pourquoi je ne blague pas, parce que vous savez très bien que j'ai saisi déjà l'ONU en juillet 2019 pour demander d'où vient l'origine de la fortune du Grand-Duc, puisque visiblement cela semble normal qu'il vole et qu'il tue. Et qui deviendrait donc des crimes contre l'humanité, si c'est redondant, hein ? On est bien d'accord. Vous savez très bien que je ne plaisante pas, et vous m'avez mis très en colère, malgré tout, aujourd'hui, hein. Il faut bien comprendre que là, on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus effectivement dans l'espèce d'inertie de croire que je vais tout simplement passer à autre chose. Mais non, bien au contraire. Là, on va passer aux choses sérieuses.
Donc, déjà en août 2019, quand j'ai saisi l'ONU, la demande de l'ONU était recevable en dépit de l'article 28, paragraphe 2, demandé pour épuiser les recours internes. En fait, il demandait que tous les recours internes soient épuisés, c'est le cas aujourd'hui, hein, pour pouvoir éventuellement faire quelque chose. Sauf que quand il y a crime contre l'humanité, l'article 28, paragraphe 2, à mon avis, on s'assied dessus. Hein, d'accord ? C'est d'ailleurs pour cela que votre ministre de la Justice, je vous en donne encore un scoop, hein, je vous dis, les Luxembourgeois devraient vraiment s'intéresser à cette affaire. C'est primordial pour qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour cela que votre ministre de la Justice a eu une crise cardiaque, hein, cet été-là, mais vous avez réussi à vous en sortir en négociant le partage des satellites en décembre 2019 à New York. Comprenne qui pourra. Suite à cela, je recevrai de l'ONU l'irrecevabilité. Je suis certain que cela va intéresser l'équipe américaine prochaine. Voilà. Quand vous m'avez menacé de me mettre en prison en janvier 2022 pour n'avoir pas payé les frais de condamnation en appel, que je ne paierai jamais, hein, je vous le répète encore une fois, hein. Non seulement vous me devez de l'argent, mais en plus, si vous voulez, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que j'aurais dû voir mon dossier, on ne me le montre pas, on fait croire qu'il n'y a rien, et puis derrière, on me met en prison. On est dans un pays de fous, hein, quand je vous le dis, hein, c'est vraiment ça. Hein. J'attends donc avec impatience que vos services de police m'arrêtent, faites-le, cela aussi sera véritablement médiatisé, enfin j'espère, parce que franchement aujourd'hui, pas grand-chose hein, quand même, hein, du côté média, ils sont en enquête, ça va pas, c'est pas ceci, c'est pas cela, donnez-moi la preuve, mais vous savez, comme d'ailleurs un avocat qui se dit super, hein, le même qui me disait que d'ailleurs la directionnelle ne prenait pas parce qu'en fait il était le plein de sa voiture. On peut se poser des questions aussi hein, sur tout ça. Ouais, vous verrez, il y a plein de choses, plein de pistes que j'ouvre. J'ouvre pour les citoyens. Parce que j'ai un devoir citoyen aujourd'hui de vous le dire, de vous révéler en fait ça. Parce qu'à travers une affaire comme ça, vous découvrez toutes les ficelles qui se trouvent derrière. Pas forcément dans les petites affaires, on peut poser des questions. Mais là, il n'y a même plus de questions à se poser. On sait d'où vient l'impact, même si c'est pris par personne interposée, on sait ce qui se passe. C'est clair. Donc, j'attends avec impatience que votre service de justice m'arrête, faites-le, cela ainsi sera véritablement médiatisé, enfin, pour connaître, j'allais dire, la corruption, hein, bien sûr, endémique de votre pays, et surtout l'inversion accusatoire, digne des États totalitaires. En espérant que l'illusion de la richesse réveillera peut-être vos concitoyens et voit sous un autre jour votre justice corrompue, les politiques corrompus, des médias assourdissants de silence au Luxembourg sur une affaire d'État qui, visiblement, passe inaperçue aux yeux de vos médias. Mais avec ce qu'on vient de me faire, en jugeant de l'irrecevabilité après 8 ans, sans avoir rien vu, de la procédure, cela ne passe pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne passe pas. Bien entendu, j'ai un intérêt direct à agir, évidemment. J'en avais plus que mon ami au moment de me constituer partie civile. Et vous en avez les preuves, puisque j'avais donné, je fais une digression, enfin c'est une aparté, pour bien faire les commentaires, pour bien appuyer sur les points que je donne et que j'essaye de vous remettre en lumière. Hein. Il faut bien comprendre qu'en fait, le juge d'instruction a jugé de la recevabilité de ma plainte, non pas a priori, mais quand elle avait déjà les 2 CD dans lesquels j'avais fait des plaintes qui sont restées lettres mortes, et dans lesquels il y avait des enregistrements oraux de mon ami et de moi-même, une discussion sur les montants que je devais toucher directement par le ministère public, qui était beaucoup moindre que la fortune donc du couple légataire. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver, enfin pas réussi, ils n'avaient pas voulu aller chercher l'argent. Pourtant c'était la loi. Ils auraient dû aller chercher l'argent. À qui de droit? Et les poursuivre. Ils n'ont pas fait. Pour l'instant. Bien entendu, j'ai un intérêt direct à agir, mais entre les avocats commis d'office, qui n'ont strictement rien fait, malgré mes requêtes, et la dernière qui travaille au Conseil d'État quand même, ils ont vraiment pas peur. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un pays, quand je dis c'est pas l'impression, c'est une certitude, un pays de fous. C'est-à-dire que, avec tout ce qui m'est arrivé, on pensait peut-être qu'on allait me donner un avocat et que j'allais dire, tiens, ouais, c'est bien, on tourne un avocat. Non, je suis allé vérifier. Qu'est-ce que j'apprends? Que l'avocate Niki Stoffel, qui s'appelle en réalité Véronique Stoffel, est non seulement avocate privée, mais elle est également, si vous voulez, avocate, excusez-moi, parce qu'il y a un volet qui s'est terminé, elle est également donc employée auprès du Conseil d'État, et l'employeur de ce Conseil d'État n'est autre que le fils du grand-duc. Oui. Voilà.
Allez vérifier, je donne que ça. Il n'en a pas un pour relever l'autre. Je reviens à mon... Il n'en a pas un pour relever. Votre pays est bourré de conflits d'intérêts et tout le monde fait semblant de ne pas le comprendre. Je vous demanderai de bien vouloir agir pour me régler l'ensemble de mes préjudices, rapidement, puisque moi, j'ai pas force de police. C'est pas l'envie qui m'en manque, de toutes les foutre au trou, et puis avec des peines de 15 ans au minimum. Voilà, ça c'est clair, je vous le dis. Mais j'ai pas force de police. Faut être clair. Faut pas croire que je ne veux que des dommages et intérêts. C'est pas vrai du tout. Moi, depuis le départ, je voulais que ces gens-là soient arrêtés. Et ils auraient dû l'être dans un pays de droit. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'ai pas force de police. Donc j'espère que la pression médiatique permettra enfin d'avoir une impulsion des forces publiques pour agir. Votre péri, bon, donc je vous demanderai de bien vouloir agir pour me régler l'ensemble des préjudices rapidement. Sinon, je vous promets que je vais faire des plaintes dans tous les pays où ces escrocs criminels ont planqué de l'argent. Parce qu'en fait, ils sont tellement parano, commentaires, ils sont tellement parano qu'ils ne pouvaient pas le laisser au Luxembourg. Parce qu'un Luxembourgeois qui découvre ça, alors là, ça ferait tache d'huile. Ils sont très nationalistes et ça, j'ai pas de problème. Simplement, si effectivement ça avait été versé dans une banque luxembourgeoise, on s'était rendu compte que finalement, la personne qui allait recevoir cet argent n'était autre que le grand-duc, les Luxembourgeois auraient trouvé ça quand même très bizarre. Donc, ils ont préféré virer l'argent international. Comme ça, ils se sont dit, on va pas repérer les sommes. Il n'y aura pas d'enquête, parce qu'ils n'ont jamais cru qu'on serait allé aussi loin dans ce qui se passe aujourd'hui. J'étais le grain de sable, faut être très clair. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui ai pris tous les coups. Et que moi, j'étais pas dupe. Mais en réalité, si vous voulez, ils ont versé ça à l'international en disant on ne pourra jamais recouvrir la somme. Mais là, c'est une faute, parce que quand on fait un virement à l'international, il y a toujours une trace. Bien le comprendre aussi. Donc, si on ne veut pas me les donner, c'est un déni de justice. Et là, je m'adresse aux différents parquets, notamment suisses et autres. Bon, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Surtout que la Suisse a été sollicitée à 2 reprises, alors qu'il y en avait un pour l'officier public. Déjà, ils n'ont pas le droit d'en ouvrir. Il faut vérifier. Et puis l'autre pour une personne politiquement exposée. C'est le grand-duc, c'est pas n'importe qui. Voilà. Oui, nous sommes dans un pays lunaire, mais même si vous voulez faire développer le spatial, c'est la nouvelle marotte du Luxembourg, encore faut-il que les entreprises puissent avoir la certitude d'être dans un pays de droit, et je rajoute, les pieds sur terre. J'attends rapidement une négociation pour me dédouaner de tous mes préjudices accumulés depuis tant d'années, pour cacher ces assassinats sans me payer mon actif, et le reste, sans préjudice de ma part, de continuer les enquêtes criminelles sur ce qui m'est arrivé dans tous les pays concernés. Je termine. Je sais que c'est long, mais je voulais vous la donner, je l'avais promis. Et j'ai pris juste du retard par rapport à cette vidéo qui avait été enregistrée avec beaucoup de bruit et beaucoup de vent en plus. Je vous remercie de faire le nécessaire pour prendre attache auprès de moi-même, pour que je puisse déléguer à la mission un avocat afin de régler cette affaire au plus vite. Pour l'instant, cette affaire va continuer à être médiatisée et pour laquelle je donnerai publiquement ce mail pour bien montrer qu'il n'y a pas eu de volonté de régler cette affaire d'État. D'autant que, êtes-vous si étranger à cette affaire, avec votre parti politique notamment, pour les élections en 2009 ? Pourquoi ? Je vous dis que ce n'est certainement pas une menace ni un chantage, c'est la stricte vérité qui devrait intéresser les électeurs en octobre prochain. Et je le diffuserai d'ici 15 jours aux électeurs et à la presse luxembourgeoise, en plus de toutes les autres, s'il n'y a pas une volonté d'agir pour terminer correctement cette affaire en me dédouanant tous les préjudices subis, c'est-à-dire y compris le marquage au casier judiciaire, qui sont en réalité des marquages, j'allais dire, d'un excès de pouvoir. En fait, encore une fois, c'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que le marquage, c'était une taxe de roulage. La taxe de roulage, je ne la devais pas parce que la voiture avait été cassée. Comme par hasard, la voiture était cassée quand j'étais à Boulogne-sur-Mer où je devais aller voir la dernière légatrice. D'accord ? Donc, voilà. J'ai eu une boîte de vitesse cassée. Voilà, boîte de vitesse. Voilà, boîte de vitesse, embrayage cassé. La voiture est restée plus de 2 ans, 1 an et demi, je crois, 2 ans, dans un garage. Parce qu'il fallait trouver une boîte d'occasion, parce que tout ça. Donc la voiture, elle n'était pas au Luxembourg. D'ailleurs, je pense qu'il m'aurait arrêté bien avant si elle avait été au Luxembourg. Donc vous voyez, c'est ça la surveillance. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que vous avez, on vous surveille tout le temps. Et puis s'il y a la moindre chose qui ne va pas, l'assurance de la voiture, comme lorsque mon ami a eu cet acte criminel, donc en mars 2013. La première chose qu'ils ont regardé, c'était l'assurance, la vignette de la voiture.
j'immatricule mes voitures, enfin, et surtout, quand je roule avec une voiture, elle est assurée, ma voiture. Oh, j'avais compris, hein, ne faites pas, hein. Les voitures sont assurées, voilà. Mais là, pour la Toyota, elle était assurée, hein, elle était assurée d'ailleurs pour rester en garage, mais elle n'était pas sur le sol luxembourgeois, donc il n'y avait pas besoin de payer la taxe de roulage. Donc, je ne me suis même pas expliqué là-dessus. Ben, j'ai été condamné, notamment quand ils m'ont arrêté. Ils ont essayé de me faire payer 800 balles, ce que j'ai payé. Donc, c'est la seule chose que j'ai dû payer. Parce que, mais voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays qui va vous chercher, le pays, même au Luxembourg ou en France, hein, on va vous chercher des points à la tête. Dernièrement, c'est encore la France. Vous voyez, tout le temps là, c'est de la persécution. Donc, la France, comme le Luxembourg, fera l'objet d'une plainte pour persécution. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, dans l'attente de nous recevoir, je viendrai avec toutes les parties, si elles le veulent, hein, parce que bon, c'est bon, au bout d'un moment, si vous voulez, je suis tout seul, mais quand il se passe quelque chose d'important, j'avertis toutes les parties. Moi, maintenant, j'ai fait mon boulot, je vais refaire mon boulot, enfin, je vais le faire pour moi-même, et puis, advienne ce que pourra pour ces parties qui se décident ou pas. Hein. Toutes celles qui ont eu un préjudice doivent se manifester, je le répète. Donc, il y en a 3 que j'ai visées, 3 les plus importantes, même les seules d'ailleurs, et pour autant, il n'y a pas eu de conséquences, et ils n'ont pas pu voir plus de choses que moi. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments respectueux, mais aussi, sachez-le, déterminés. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui, 36 minutes. Bon, qui ne voulait pas dépasser 18. Je pense que les commentaires étaient nécessaires pour bien lier cette affaire à une affaire criminelle. Donc, bien sûr, il ne m'a pas répondu. Hein. Je lui ai laissé 15 jours depuis le 23 mars. Nous sommes au mois de juin. Je lui ai laissé du temps. Hein. Il pouvait me contacter. Il pouvait contacter mes services. Voilà, il n'y a rien eu. Donc, je vous le donne comme je dis. Maintenant, j'ai toujours dit ce que je faisais. Prochainement, je donnerai les 2 dernières pages qui montreront qu'en réalité, quand je me suis constitué partie civile, j'avais déjà de sérieux doutes, plus que des doutes. Donc c'est pour ça que le juge d'instruction a demandé une enquête criminelle, hein, au titre de l'article 59. C'est que le criminel tient l'action civile en l'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le criminel est aujourd'hui supérieur à tout le reste, c'est-à-dire on doit faire une enquête criminelle et après on détermine l'action civile. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à tous à bientôt, portez-vous bien.